bima, sors, bima, sors, bima, sors, bima, sors, bima, 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 bima. Yamba moto, yamba moto. Tu vas recommander non seulement ta vie entre les mains de Dieu, mais même la vie de tous les membres de ta famille entre les mains de Dieu. Nous allons faire une prière. Nous allons d'ores et déjà maudire quiconque tentera de s'élever contre nous en cette fin d'année. Je voudrais que tu fasses cette prière-là avec tous les sérieux possibles. Que quiconque tentera de s'élever contre toi en cette fin d'année soit écrasé par le feu de l'Éternel. Quiconque tentera de te piéger, quiconque tentera même de te faire du mal ou faire du mal à un de ceux qui t'appartiennent en cette fin d'année soit d'avance puni par ton Dieu. Alors tu vas toi-même le maudire selon que le Saint-Esprit te conduira. Tu vas le maudire bien avant, de la manière dont le Saint-Esprit te conduira. Tu élèves ta main en l'air, tu commences à maudire de la manière dont le Saint-Esprit peut te conduire. Tout celui ou toute celle que le diable utilisera pour jeter un quelconque mauvais sort sur toi ou sur un des membres de ta famille, commence déjà à le maudire. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prie ton Dieu avec toute la possibilité que tu as. Il avait dit à Abraham qu'il sera ennemi de ses ennemis. Il avait dit à Abraham qu'il maudira quiconque le maudira. Et je crois que tu es fils et fille d'Abraham. Toutes les promesses faites à Abraham sont aussi valables pour toi. Que Dieu maudisse quiconque tentera de te maudire. Que la colère de Dieu s'enflamme contre tout celui ou tous ceux qui s'élèveront contre toi. Qu'il soit écrasé. Qu'il soit écrasé. Qu'il soit écrasé. Quiconque tentera de te jeter mauvais sort, qu'il soit écrasé. Prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore plus fort. Insiste encore beaucoup plus fort. Alléluia. Alléluia. Et pour quitter ce sujet, tu vas encore te recommander entre les mains de ton Dieu, en recommandant également tous ceux qui sont à toi, même tes entreprises, pour que vous bénéficiez du soutien de Dieu. Dis au Seigneur que tu es le bon berger. Étends ta main sur moi. Étends-la sur mes enfants, sur mes frères et sœurs, sur mes parents, sur mon épouse, sur mon époux. Protège-nous.
Protège-nous. Demeure notre bouclier. En toute cette fin d'année. Protège-nous, Seigneur. Notre travail est marré. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Insiste. Insiste. Tu mérites la protection de Dieu. Insiste. Gloire, gloire, gloire. Kembo, Kembo, Kembo. Nous sommes dans Actes chapitre 16, versets 22 à 26. Nous lisons au nom de Jésus. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les y chargé des coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de se garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sept aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Mais maintenant, nous voulons passer, permettez-moi de dire, aux choses beaucoup plus sérieuses. Lesquelles choses sont en rapport avec le service ou le séminaire que nous avons depuis un certain temps. Nous sommes en train de parler de la délivrance des esprits qui provoquent des situations difficiles dans la vie humaine. Vous n'avez besoin de rappeler ce que nous avons déjà dit. Que dans ce monde-ci, il faut savoir que le monde marche avec le spirituel. Le monde est dominé par le spirituel. Le spirituel influence même le physique. Le spirituel influence même le social. Alors il faut que vous sachiez, quand des choses ne marchent pas à merveille dans votre vie, que c'est sous l'influence de certains esprits maléfiques. Car depuis que Satan avait été précipité sur la terre, la Bible disant que ses anges furent précipités avec lui. Et même en ce temps-là, une voix avait retenti au ciel, disant ceci: malheur à la terre. Alors vous comprendrez que le porte-malheur sur la terre, c'est le diable.
C'est le diable qui est le porte-malheur. Même tout malheur qu'il y a dans ta vie là. L'auteur c'est le diable. Mais le diable là a ses esprits. Qui sont ses acolytes bien sûr. Il a des démons. Des anges des ténèbres qui sont à ses services. Ils sont là pour servir ou accomplir la volonté du diable. Cette réalité-là ne peut pas t'échapper. Tu dois savoir comment le monde tourne. Et même quand l'apôtre Paul s'est adressé à l'église d'Éphèse, il a dit ceci: fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Là, il s'adresse à l'église. Il s'adresse aux enfants de Dieu. Il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais il dit que nous avons à lutter contre les esprits méchants. Nous avons à lutter contre les esprits méchants. Alors l'erreur que tu commets, c'est que tu as toujours fait semblant d'ignorer que les esprits méchants existent. Ces esprits méchants-là apporte le malheur dans la vie de beaucoup de gens. Ces esprits méchants-là, quand toi tu cherches à réussir ta vie, ils viennent pour te contrecarrer. Quand il y a une ambition quelconque, il y a un besoin quelconque, quand tu as un projet quelconque, ces esprits méchants-là viennent pour te barrer la route. Ils viennent pour te mettre les bâtons dans les roues. Et même quand tu trouves un préposé ou une proposée au mariage, tu l'annonces dans ta famille, tu rends public sa démarche. Ces démons-là viennent pour contrecarrer cette démarche-là. C'est alors que tu peux voir celui qui prétendait t'aimer là finir par te dire que je trouve qu'il n'y a pas moyen que nous puissions cheminer encore ensemble. Arrête de m'appeler. Arrête de me fréquenter. Je trouve que mon cœur n'est pas encore collé à toi. Tu peux chercher la solution ailleurs. Arrête de compter sur moi. Il se retire de devant toi là. Alors que tu ne l'as même pas offensé. Tu ne l'as pas offensé. C'est comme le cas d'une sœur là. Il y avait elle aussi un proposé au mariage. Elle aimait beaucoup de tout son cœur. Et le même garçon prétendait l'aimer aussi de tout son cœur. Mais la sœur était déçue. Quand elle va apprendre que l'homme venait de verser la dot pour une autre fille. Elle est venue me voir au bureau là. Elle me dit, mais papa, qu'est-ce que votre Dieu veut de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Pourquoi ça m'arrive toujours comme ça? Quand quelqu'un vient me demander la main, jamais nous arrivons au bout avec lui. Souvent il finit toujours par me quitter sans raison valable. Je lui demande qu'est-ce qui est arrivé encore. Elle me demande, mais papa, vous vous rappelez quand même du garçon que je vous avais présenté là? Mais on vient de m'apprendre qu'il vient de verser la dot dans la famille
d'une autre fille. Donc ce sont des œuvres du diable. Alors ce que nous voulons dire c'est quoi? C'est que le diable a bloqué, Dieu peut le débloquer. C'est que le diable ne veut pas que tu y ailles, Dieu peut te l'accorder. C'est que le diable a détruit, Dieu peut le restaurer. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont attentifs à ce que j'ai dit? Écoutez, il y a encore de l'espoir. Même pour celui qui est terrassé, il y a encore de l'espoir. Même pour celui qui est envoûté, il y a encore de l'espoir. Même pour celui qui est terrassé, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Même pour celui qui est détruit, il y a encore de l'espoir. Il n'est jamais trop tard. Il y a encore de l'espoir. L'Éternel a dit, toute plante que n'a pas planté mon Père sera comment? Déracinée. Déracinée. Toute plante qui n'est pas plantée par Dieu doit être déracinée. Les maladies diaboliques doivent partir. Les maladies diaboliques doivent partir. Les célibats diaboliques doivent partir. Les freinages diaboliques doivent partir. Les blocages des sorciers doivent tomber. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Si ceux qui me suivent sont là, qu'ils disent un bon amen, je vais reprendre encore. Puisque la Bible me dit que toute plante que n'a pas planté l'Éternel doit être déracinée. Je ne dis pas qu'elle sera déracinée demain, mais je dis que ce soir, tout ce que les sorciers ont semé à toi sera déraciné. Tout ce que les sorciers ont planté en toi doit être déraciné. Tu sortiras de ces lieux, changer à une autre personne. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à cette parole? Est-ce qu'il y a des gens qui croient à cette parole? Les liens de blocage, les liens de blocage doivent tomber. Les liens de blocage doivent tomber. La barrière des sorciers doit être écroulée. Les maladies diaboliques doivent quitter. Le célibat partira. La stérilité partira. Puisque l'Éternel est vivant, et comme il est vivant, toute plante que le diable a plantée en toi doit être déracinée. Je la déracine même déjà. Tu peux même te mettre à prier. Commence à déraciner toutes ces masses diaboliques, les maladies ténébreuses, les blocages ténébreux, les célibats ténébreux, l'instabilité conjugale, tout freinage, tout ce que tu estimes être du diable. Commence à les déraciner. Commence à les déraciner. Commence à les déraciner. Commence à les déraciner. Même les maladies chroniques, commence à les déraciner. Commence à les déraciner. Commence à les déraciner. Au nom de... Acclame ton Dieu. Y a-t-il des gens qui sont connectés à la parole de Dieu? Je voudrais me rassurer s'il y a des gens qui sont connectés à cette parole. S'ils sont là, qu'ils se manifestent juste en ce coin là-bas. Manifestez-vous. Vous qui êtes connectés à la parole de Dieu. Manifestez-vous. Que Dieu vous bénisse.
Vous savez qu'il est écrit dans la Bible que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? Alors la parole de Dieu est en train d'être proclamée. Là où elle trouve la foi, un miracle s'opère. Un miracle s'opère. Sans même compter imposer la main. Rien que la parole que tu entends là, si elle trouve la foi chez toi, elle crée ta délivrance. Elle crée ta délivrance. Acclamez encore une fois le Seigneur. Écoutez, j'en reviens maintenant à la parole que nous avons lue. J'espère que vous êtes là. On nous a cité deux noms principaux. On a cité Paul. On a cité Silas. C'était des serviteurs de Dieu. Mais si je voudrais que nous les considérions comme des enfants de Dieu. J'aime que nous les considérions comme des croyants. Toi qui me regardes là, tu es croyant. Tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Alors je peux dire que Paul et Silas étaient de la même nature que toi. Est-ce que vous m'entendez? Mais qu'est-ce qui leur était arrivé? La Bible dit ceci. Dans leur ministère, il est arrivé qu'ils se retrouvent suivis par une femme qui avait en elle un esprit de python. Mbikudi. Un esprit de python. Alors cette dame-là avait pour métier la divination. Alors, elle procurait des intérêts, des profits à ses maîtres. Alors, à partir de son métier-là, ses maîtres en tiraient profit. Alors, cette dame-là s'est mise à marcher derrière Paul et Silas. En proclamant qu'ils étaient serviteurs de Dieu. En quelque sorte, je peux dire qu'elle était en train de vanter Paul et Silas. Mais la réalité est que l'esprit qui l'a poussé à faire ces déclarations-là n'était pas l'esprit de Dieu. Ce n'était pas poussé par le Saint-Esprit qu'elle parlait de tout ce qu'elle disait là. Mais c'était plutôt poussé par Satan, poussé par un démon. Mais la Bible dit ceci: n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Même toi qui me regardes là, si tu veux aller loin, il faut que tu aies le discernement des esprits. Arrête de faire confiance à n'importe qui. Il faut toujours chercher à discerner l'esprit qui anime l'homme ou la femme qui vit à tes côtés. Il ne faut pas faire aveuglément confiance aux gens. Il faut toujours éprouver les esprits. Écoutez. Alors Paul, poussé par le Saint-Esprit, il s'est mis à éprouver l'esprit qui poussait la femme là à faire ces déclarations. Et avec l'aide de Dieu, il a compris que la femme était poussée par un démon.
Quand bien même elle faisait des éloges pour Paul et Silas. Mais c'était poussé par un démon. À un moment, Paul s'est tourné contre elle. Il a menacé l'esprit là. Il l'a chassé de la femme. Et la femme avait perdu son pouvoir de divination. Alors, une fois que son pouvoir de divination était perdu, ses maîtres se sont fâchés de Paul. Ils se sont fâchés contre Paul et Silas. Ils se sont emportés contre eux. Mais je peux vous poser la question. Paul a chassé un esprit impur d'une personne. C'était bien ou mauvais? Mais pourquoi pour un bienfait? La foule pouvait se soulever contre eux. Écoutez bien aimé. Même les combats que le diable mène contre toi là, ce n'est pas que tu as offensé qui que ce soit. Ce n'est pas que tu as commis un quelconque péché. Mais c'est souvent celui qui marche dans la droiture que le diable combat. Car il est écrit dans la Bible que le malheur atteint souvent qui? Le malheur atteint souvent qui? Mais pourquoi est-il écrit de cette manière? Il faut que tu saches que si tu es combattu, ce n'est pas dire que tu as commis un quelconque péché. Ce n'est pas dire que tu as offensé qui que ce soit. Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'homme qui a l'étoile qui a toujours été combattu. C'est l'homme qui a quelque chose d'important en lui qui a toujours été combattu. Si tu es là, toi qui es beaucoup combattu, permettez-moi de vous poser une question. Y a-t-il des gens ici qui sont combattus? Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont combattus? Alors si vous êtes là, permets-moi de te dire qu'en toi là, il y a l'étoile. Il y a l'étoile. Même si cette étoile-là n'a pas encore commencé à dégager l'éclat. Même si ton étoile n'a pas encore commencé à dégager l'éclat. Le diable sait le voir. Les sorciers savent la repérer. C'est ce qui t'attire la jalousie. Bien aimé dans le Seigneur. Même Joseph en son temps, il n'était pas l'unique enfant de Jacob. Il n'était pas l'unique enfant de Jacob. Mais c'est lui qui avait l'étoile. Et comme c'était lui qui avait l'étoile, il avait été combattu d'une manière exceptionnelle, d'une manière excessive. Il avait été combattu. Et quand vous regardez même la vie de ses frères et sœurs, vous verrez vite qu'eux n'avaient pas été combattus comme l'était Joseph. Alors si vous êtes là, combattu ou non, Dieu a dit ceci. Il s'adressa à Jérémie. Il a dit que ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Même Joseph, le combat ourdi contre lui n'avait pas porté fruit. Le combat diligenté contre Joseph n'avait pas empêché à Joseph d'atteindre sa destinée. Quand même à un moment, ses frères qui étaient devenus
ses ennemis. Quand ils l'ont vu venir, d'ailleurs pour leur apporter à manger, ils se sont dit l'un à l'autre, regardez le faiseur des songes là, qu'ils viennent, nous allons les tuer et nous verrons ce que deviendront ces songes. Donc eux combattaient les songes de Joseph. Mais malgré ce combat là, les songes de Joseph s'étaient accomplis. Malgré ce combat là, c'est ainsi que je te dis à toi aussi, malgré le combat, tu iras loin. Malgré le combat, tu iras loin. Malgré le combat, tu vas toucher à ta destinée. Malgré le combat, tu vas prospérer. Malgré le combat, tu n'as même pas intérêt à craindre le combat. D'ailleurs, j'ai toujours dit ceci, ceux qui combattent celui qui a l'étoile perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Ah oui. Même toi là, ceux qui te font la guerre perdent leur temps. Ils perdent leur temps. À Lingala, je peux dire, Bazo sal musala ya punda. Musala ya punda. Puisqu'en fin de compte, ndoto na yo kolata nzoto. Amen. Tu sais que tu as une destinée. Est-ce que tu sais que tu as une destinée? Dieu qui t'a appelé là, Dieu qui t'a appelé là, il a un projet pour toi. Un projet de bonheur et non de malheur. Nul n'empêchera au projet de Dieu formé pour toi de se réaliser. Si tu te sens concerné, tu diras Amen soutenu. Écoutez, la Bible dit ceci. Ces gens-là, insensés qu'ils étaient, ont mis la main sur Paul et Silas. Ils les ont tabassés comme on t'a tabassé là. Tu vois les maladies que tu ressens actuellement là. C'est l'effet des coups te donnés par les démons. C'est une difficulté que tu as maintenant là. Sont les résultats des coups te donnés par les démons. Alors Paul fut tabassé. Lui et Silas, avant d'être mis en prison, on a ordonné au geôlier de les mettre en prison. Une fois emprisonné, et d'ailleurs, le prisonnier, le geôlier ayant reçu cet ordre-là, la Bible dit qu'il les a mis dans la prison intérieure. Et après il les a même mis les ceps aux pieds. Tout ça pourquoi? Pour empêcher qu'ils ne sortent de la prison. Même toi là, les ennemis ne croient pas que tu sortiras de l'état dans lequel tu es maintenant. Les sorciers de ta famille ne croient pas que tu sortiras de l'état dans lequel tu es maintenant. Mais moi je te dis que ce soir, tout ce qui est à toi sera libéré. Tout ce qui est à toi ce soir sera libéré. Tout ce qui t'a été confisqué, tout ce qui a été emprisonné sera libéré. Je ne dis pas demain, je ne dis pas le lendemain, je ne dis pas la semaine prochaine, mais je dis que ce soir, ça c'est une soirée exceptionnelle. Ça c'est une soirée exceptionnelle. Ce soir, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Une main va te toucher. Les liens tomberont. Les
les liens tomberont. Tout ce qui t'a été ravi là va te retourner. Va te retourner. Si tu es d'accord avec moi, tu diras Amen plus que ton voisin. Ils prennent Paul et Silas, ils les jettent dans la prison intérieure. Ils les mettent laissés paupiers. Et après, ils ferment hermétiquement la porte de la prison. Tout ça pour empêcher que Paul et Silas ne recouvrent la liberté. Les sorciers, tes ennemis à toi, ont vainement travaillé contre toi. Puisque ce soir, ils seront déçus. Ils seront déçus. Je dis à quelqu'un que même ceux qui t'ont envoûté là, ils seront déçus ce soir. Ils seront déçus pourquoi? Puisque tous les mauvais sorts qu'ils ont jetés sur toi sera ôté ce soir. Une puissance va descendre. Une puissance va descendre. Une puissance même déjà en train de descendre. Il suffit qu'elle te touche. Et c'est cette puissance-là qui va déclencher ta délivrance. C'est cette puissance-là qui va déclencher ta délivrance. Crois-tu à cette vérité? Crois-tu à cette vérité? Je répète encore. Ce soir, c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. Une puissance va descendre. Une puissance va descendre. Elle va te couvrir. Les liens vont tomber. Les liens vont tomber. Les maladies ténébreuses vont partir. Toute plante diabolique sera déracinée. La délivrance va s'opérer. Tu sortiras de ces lieux libre de tout mouvement. Tu sortiras de ces lieux changé en une autre personne. Si tu crois cette vérité, tu diras Amen 3 fois. Acclame ton Créateur. Gloire. Gloire. Écoutez, une fois en prison, une fois arrivé en prison, ils se sont regardés l'un l'autre. Et directement, ils se sont posé la question: quoi faire pour sortir de ces lieux? Ces lieux misérables, ces lieux de souffrance. Quoi faire pour sortir? C'est comme tu es là. Tu es tellement inquiet pour ta situation négative là. Tu te poses toi aussi la question: que faire pour sortir de cette situation là? Tu te retrouves aujourd'hui malheureux, mais tu te demandes aussi: que faire? Que faire? Écoutez, la même question Paul et Silas s'étaient posé cette même question-là. Et en fin de compte, ils ont fini par se dire une chose: nous devons recourir à la prière. Car la Bible dit ceci: si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Dis-le à haute voix, qu'il fasse quoi? Paul aussi se sont dit cela. Que ce n'est pas pour rien qu'il est écrit dans la Bible que si quelqu'un est dans la souffrance, il faut qu'il recourt à la prière. Ça sous-entend quoi? Que la prière est une solution. La prière est la clé de la souffrance. La prière est la solution de la souffrance. Il faut que tu le saches.
Surtout toi qui es misérable. Toi qui as des difficultés. Toi qui n'as pas la paix. Laisse-moi te dire que la prière est une puissance. La prière est une puissance. Une puissance qui brise les chaînes. Une puissance qui change des choses. La prière est une puissance. Je me souviens du roi Ézéchias, à qui l'Éternel avait adressé une parole. Alors qu'il était malade. Et dans sa maladie, il est en train d'attendre que Dieu le guérisse. Mais l'Éternel va lui envoyer un prophète. Lui révéler que ainsi dit l'Éternel, donne des ordres à ta maison. Pendant que lui attendait la guérison, l'Éternel envoie un prophète lui dire ceci. Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison. Tu ne vas pas guérir de cette maladie, mais tu vas mourir. Alors le prophète n'avait pas dit que l'Éternel a révélé que le diable veut que tu meurs. Mais c'est plutôt l'Éternel qui voulait qu'il meure. Mais pour que vous sachiez que la prière est une puissance, Ézéchias a recouru à la prière. Il s'est mis à prier. La face se tournait contre le mur. Et dans sa prière, il dit ceci à l'Éternel. Oh Éternel, Dieu des cieux, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et la Bible dit ceci, qu'il a répandu d'abondantes larmes. Alors que le prophète qui était porteur du message de la mort était en train de rentrer, l'Éternel va lui demander de retourner. Lui qui était porteur du message de la mort, Dieu l'envoie maintenant, le renvoie porter le message de la vie. Je voudrais dire à quelqu'un, les mêmes personnes qui t'ont toujours méprisé là, Dieu va les utiliser avec un langage changé. Les mêmes bouches là qui t'ont toujours critiqué là, chanteront tes louanges. Les mêmes bouches là qui t'ont toujours méprisé chanteront tes louanges. Ils changeront le langage. C'est ainsi que j'ai toujours donné raison à Maman Lorombongo quand elle chante en disant que Isikaba chola kiyo kakawane kakawana kuna kaka kakawana. boye. Est-ce que vous comprenez? Il faut prier que tes ennemis subsistent encore, qu'ils ne meurent pas vite. Que Dieu les garde encore. Demande-moi pourquoi. Pour qu'ils voient ton élévation, pour qu'ils voient ta bénédiction. J'ai prêché à Bandal à la veillée pendant 15 ou 20 minutes. J'ai soulevé là le cas de Pénina. Je me suis dit, mais quand celle qu'elle méprisait, c'est-à-dire sa rivale Anne, c'était Anne. Quand elle a conçu, quand elle est devenue grosse, quand bien même au début, la grossesse, certaines personnes ne se manifestent pas. Oui, il y a des moments quand elle commence la grossesse, vous ne pouvez pas le savoir. Quand bien même chez d'autres mamans, dès la première semaine, c'est le chaos. C'est tout le monde dans l'environnement qui sait que Abandi, Bandiam, Ekoti.
commencé la grossesse, quelle était la réaction de Pénina? Personne ne peut me répondre. Même quand la grossesse avait grandi, quelle était l'attitude de Pénina? Elle qui ne croyait pas que Anne pouvait être consolée. Et quand Anne a mis au monde, elle a porté aussi un bébé. Les saints qui n'avaient jamais allaité ont fini par allaiter aux yeux et aux yeux de Pénina. Mais quelle était sa réaction? Mais j'ose croire qu'elle était confuse. Je voudrais dire à quelqu'un que tes ennemis seront confus. Ceux qui te méprisent là, même ceux qui te maltraitent. S'il y a des gens qui te maltraitent, là où tu vis, laisse-les continuer à te maltraiter. Mais il y a un consolateur. Il y a un consolateur. Il s'élèvera un jour. Il deviendra un aide. Au grand étonnement de ceux qui te maltraitent. Je vais ouvrir une parenthèse. C'est lui qui a toujours été maltraité, finit toujours par être élevé. Ça me rappelle un peu mon histoire. C'est une longue histoire. Si je me mets à vous la raconter, ça nous prendra encore du temps. Mais je vous ai toujours flashé ici que sur la ville de Kinshasa, je suis dedans. Je suis dedans. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Paul et Silas? La Bible dit qu'au milieu de la nuit, ils se sont mis à prier et à chanter les louanges de Dieu. Ils ont commencé à prier et à chanter les louanges de Dieu. Quelle louange! Quelle qualité de prière! Mais la Bible dit ceci. À la suite de leur prière, un tremblement de terre s'est déclenché. Mais quelle est cette prière qui déclenche le tremblement de terre? Un tremblement de terre s'est déclenché au point que les fondements de la prison se sont ébranlés. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Non seulement les fondements de la prison se sont ébranlés, mais toutes les portes qui étaient hermétiquement fermées là ont commencé à s'ouvrir. Elles ont commencé à s'ouvrir sans que quelqu'un voie la main qui les ouvrait. Mais moi je crois qu'il y avait une main visible qui s'était mise à secouer même la maison là de prison. Écoutez bien aimé. Et pendant cette opération, les geôliers qui étaient placés à la garde de la prison étaient endormis. Mais qui l'avait endormi? Notre Dieu, le Dieu de Paul, le Dieu de Silas. Il avait endormi les ennemis de Paul et Silas pour qu'ils ne voient pas comment leur délivrance s'opérait. Je vais dire à quelqu'un, ceux qui t'ensorcellent seront endormis. Ils seront endormis. Ils seront endormis.
Non seulement endormis, je peux même dire qu'ils seront aveuglés. Ils seront aveuglés. Si tu dis Amen, ça va arriver. Ça va arriver. Ça peut arriver même cette nuit. L'Éternel peut aller là où se trouveraient tes ennemis. Même ceux qui sont à l'intérieur du pays, Dieu peut descendre vers eux cette nuit, la nuit des miracles, la nuit de délivrance. Cette nuit, l'Éternel peut descendre partout. Ouvre tes ennemis. Il peut aller vers eux. Non seulement pour les briser, mais Dieu peut même les aveugler. Si tu dis Amen, ils peuvent obtenir même l'aveuglement physique. Ils peuvent être attrapés même par l'aveuglement physique pour qu'ils ne sachent pas te voir encore ni voir tes enfants. Si tu dis Amen, qu'ils soient aveuglés même physiquement, qu'ils soient aveuglés. Écoutez, les geôliers était complètement endormi quand Dieu a opéré cette délivrance. Les portes se sont ouvertes mystérieusement. Et la Bible dit qu'à la suite de leur prière, les liens de tous les prisonniers furent comment? Rompus. Mais comment la prière faite par deux personnes peut déclencher la délivrance de tous les prisonniers? Je voudrais dire à quelqu'un que ce soir, la prière que tu feras va déclencher la délivrance même de tes enfants. Ce soir, la prière que tu feras va déclencher la délivrance même de ton époux, même celle de ton épouse. La prière que tu feras, Paul et Silas et deux, leur prière a déclenché la délivrance de tous les prisonniers. Alors je voudrais dire à quelqu'un que ce soir, tout va changer. Tout va changer dans ta vie. Tout va changer dans ta maison. Tout va changer dans ton foyer. Tout va changer même dans ton corps. Tout va changer. Tout ce qui est du diable va partir. Va partir. La misère peut partir. La misère peut partir. Les maladies peuvent partir. Les blocages peuvent partir. Tous les liens doivent tomber. Les liens de pauvreté doivent tomber. Les liens de célibat doivent tomber. Les liens de stérilité doivent tomber. Les liens d'instabilité conjugale doivent tomber. Et si vous voulez que j'avance, même les liens de la mort, même les liens de la mort doivent tomber. Tous les liens diaboliques doivent tomber. Doivent tomber. Doivent tomber. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Si vous êtes là, si vous êtes là, ce message vous concerne. Vous qui appartenez à Dieu, ce message vous concerne. Vos esprits seront libérés. Et même votre santé sera libérée. Vos enfants seront libérés. Tout ce qui est à vous sera libéré. Tout ce qui est à toi doit être libéré ce soir. Ce soir exceptionnel. Un soir de visitation divine. Je ferme ma Bible. Tiens-toi debout. Nous n'avons pas beaucoup de temps.
Mais je voudrais que dans ce peu de temps qui nous reste, nous saisissions la main de Dieu. Sois concentré là où tu es. Je voudrais te conduire dans la prière. Mais il faut que tu pries d'une manière suffisante. Il faut que tu fasses une prière de qualité. Sois concentré là où tu es. La prière qui peut déclencher la délivrance doit être efficace. Elle doit être efficace. Une prière faite sans distraction. Les démons, on les menace. Sois concentré. Je voudrais que nous commencions par découper tous les liens diaboliques. Puisque quand ils ont prié, la Bible dit que tous les liens se sont rompus. Et comme la Bible dit que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est que même ce soir, si tu pries bien, les liens de stérilité vont tomber. Les liens de maladie vont tomber. Les liens de misère vont tomber. Les liens de blocage vont tomber. Je voudrais que tu sois concentré et que tu élèves ta main et même ta voix. Et même ta voix. Commence à couper tous les liens diaboliques dans ta vie. Commence à les couper. Commence à couper tous les liens sataniques. Par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, na pokwa lelo ezo katana na kombo na Yesu, ezo katana na kombo na Yesu, ezo katana na kombo na Yesu. Lien ya échec, lien ya pauvreté, lien ya botutu, lien ya chômage, ezo katana na kombo na Yesu, ezo katana na kombo na Yesu, ezo katana na kombo na Yesu, ezo katana na kombo na Yesu. Par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, lien ya pauvreté na pokwa lelo ezo katana na kombo na Yesu, ezo katana na kombo na Yesu, ezo katana na kombo na Yesu. Lien ya célibat, simanyoso ya célibat na pokwa lelo ezo katana na kombo na Yesu, ezo katana na kombo na Yesu. Célibé ezo katana par le nom puissant de Jésus, célibé ezo katana par le nom puissant de Jésus, célibé ezo katana par le nom puissant de Jésus, célibé ezo katana par le nom puissant de Jésus. Simanyoso ya stérilité ezo katana na kombo na Yesu, stérilité ezo katana na kombo na Yesu, stérilité ezo katana na kombo na Yesu, stérilité ezo katana na kombo na Yesu. Par le nom puissant de Jésus, 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 ezo katana na kombo na Yesu. Simanyoso instabilité ezo katana par le nom puissant de Jésus, instabilité ezo katana na kombo na Yesu, ezo katana na kombo na Yesu. Simanyoso malade, maladie héréditaire, maladie. Écoutez, Yoka, j'insiste encore sur la qualité de la prière. Une bonne prière doit déclencher la délivrance. Je voudrais maintenant que tu intimes l'ordre à tous les démons de quitter ta vie maintenant.
Chacun va prier selon son cas. Quel est l'esprit qui dérange ta vie? Quel est l'esprit qui dérange ta vie? Quel est l'esprit qui engendre des situations difficiles dans ta vie? Sois concentré. La Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi je crois que tu es croyant et le pouvoir t'est conféré. Tu vas prier maintenant que tout démon qui a pris possession de ta vie te quitte maintenant. Maintenant seulement, pas demain. Maintenant seulement, chasse les démons de ton corps, chasse les démons de ton corps, ce soir par le nom puissant de Jésus. Et moi maladie, les eaux disparaissent, les eaux pakatamba, par le nom puissant de Jésus. Des fois malades, les eaux bimana kombonaye, des fois malades, les eaux bimana kombonaye, maladie les eaux bima, les eaux pakabisaka, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Des moyens malades, les eaux bimana kombonaye, les eaux bima, dans le nom puissant de Jésus, maladie les eaux pakabisaka, les eaux pakatamba, dans le nom puissant de Jésus, les eaux bimana kombonaye, des moyens verbales, les eaux bima, dans le nom puissant de Jésus, des moyens des moyens verbales, des moyens qui vont ce soir à son vivant, qui vont se qui vont se dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, qui vont se ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Je t'ordonne, au nom puissant de Jésus, sors de son corps, libère sa vie, libère son esprit, au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de mes vies, sois libéré de mes vies, au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de mes vies, au nom puissant de Jésus. J'ordonne que tu sois libéré. Sois libéré de mes vies. Toi, Satan, je t'ordonne. Sors. Libère-la. Libère-la. Puissance de ténèbres. Sors de son corps. Esprit de famille. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, de quitter ce corps maintenant pour aller dans les airs. Sois libéré de mes vies. Au nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, 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 des moyens de stabilité, Asobimana Komboraye, Esokamabisaka, Esobimana Komboraye, Esobimana Komboraye, Esobimana Komboraye, des moyens rétrogrades, Asobima ce soir, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, des moyens rétrogrades, Esokamabisaka, Esopakatamba, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, Esokamabisaka, Esobima, 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 par le nom puissant de Jésus, 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 démonios soya fanda, la vie est peuple de Dieu, ce soir Esokamabisaka, Esopakatamba, Esobimana Komboraye, Esobimana Komboraye, Esobimana Komboraye, des moyens chômage, chômage Esobima, chômage Esokamabisaka, chômage Esokamabisaka, Esobimana Komboraye, Esobimana Komboraye, chômage Esopakatamba, ce soir
soir, dans le nom puissant de Jésus. Chômage et Zobima, 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 dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, des moyens cesserés, financiers et matériels, Azokama Bisaka, Azobima ce soir, la Kobonaye, dans le nom puissant de Jésus, Ezokama Bisaka, Ezobadako libéré, Ezobima la Kobonaye, Ezobima la Kobonaye, Ezobima la Kobonaye, Ezobima la Kobonaye, des moyens malades, Azokama Bisaka, Azobaka Damba, Malakezo disparaît, Malakezo Bima, la Kobonaye, des moyens malades, Azobima, ce soir, la Kobonaye, la Kobonaye, la Kobonaye, la Kobonaye, Malakezo Bima, Malakezo Bima, Malakezo Bima, Malakezo Bima, la Kobonaye, Malakezo Bima, la Kobonaye, Malakezo Bima, la Kobonaye, Malakezo Bima, la Kobonaye, Malakezo Bima, la Kobonaye. Tiama boko likolo na nyonso mibale likolo na mutu. Zala concentré. Makanisier zala vraiment epayanza. Tolobi pe tozongeli que toute plante que n'a pas planté l'Éternel doit être déracinée. Zala vraiment concentré. Sois vraiment concentré. Il y a un vent qui souffle. Et ça n'a mon pépé mon kozobeta. Il y a un vent qui souffle. Et ça n'a mon pépé zobeta. Oso yambi Yesu. Tu as déjà reçu Dieu. Nyosu balona. Tout ce qu'on a eu à planter. Il y a le feu. Alléluia. Yamba moto. Yamba moto. Yamba moto. Yamba moto. Tika yangwezi libere yo. Tika yangwe libere yo. Alléluia. Yamba moto. Au nom de Jésus. Que le feu agisse. Que le feu agisse. Moto est sala. Moto epela. Moto epela. Moto epela. Nyosi ya molili. Epela moto. Kufa ya pasa. Epela moto. Kufa ya pasa. Epela moto. Na kombo na nkolo Yesu. Moto epela. Semence nyonso diabolique. Kati na nzoto oyo. Ezika. Ezika. Esprit nyonso étranger. Epima. Epima. Sois libéré. 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 Moto na nzambe. Elata esprit. Elata âme. Elata nzoto mobimba. Présence ya molili. Ezika. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne maintenant à tous les démons têtus de quitter le corps. Que tous les démons têtus, tous les démons têtus, tous les démons têtus, libérez le corps au nom de Jésus. Tous les démons têtus, tous les démons têtus, sortez des corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les démons têtus, libérez les corps. 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 Au nom de Jésus. Libérez les corps. Tous les démons têtus. Démons têtus. Sortez. Libérez les corps. Libérez les corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois concentré là où tu es. Sois concentré là où tu es. Sois concentré là où tu es. Père, ta parole est claire.
Et déclare que Christ a paru afin de détruire toutes les œuvres du diable. Nous voulons aujourd'hui que toutes les œuvres du diable soient détruites au nom puissant de Jésus. Que toutes les œuvres du diable soient détruites au nom de Jésus. Toi Satan, libère cet enfant. Sors de son corps. Sors de sa vie. Bima kende. Bima nazoto. Bima kende. Esprit de forêt. Sors, 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 sors. Bima, sors, Bima, sors, Bima, sors, Bima, sors, Bima, sors, Bima, sors, Bima, 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 Bima. Yamba moto, Yamba moto, Yamba feu, Yamba feu, Yamba moto. Bima kende, Bima, libère cet enfant. Libère, 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 libère. Au nom puissant de Jésus, soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés de tous les sataniques. Que tous les démons dégagent. Que tous les démons dégagent. Au nom puissant de Jésus, je proclame la délivrance. Sois libéré des mains du diable. Que tous les mauvais sorts quittent ta vie maintenant. Que tous les mauvais sorts quittent ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te déclare renouvelé, restauré. Au nom de Jésus, reçois une vie nouvelle. Reçois une vie nouvelle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pour terminer, tous nous allons faire une dernière prière. Il y a un esprit diabolique qui est en train de secouer beaucoup de familles. C'est l'esprit des morts. Nous ne pouvons pas manquer ce soir à chasser cet esprit-là. J'invite ceux qui sont assis à s'élever encore une fois de plus. L'esprit des morts est un esprit dangereux. Il va priver ta famille de notre chair. Il va priver l'église de notre chair. Il va créer un vide dans la société. Un méchant esprit. Tu vas élever ta voix. Tu vas ordonner à l'esprit des morts d'où qu'il vienne, qu'il quitte ta vie, qu'il quitte ton foyer. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, esprit de mort, n'a pas puissance à Koufa, n'a marqué la Gognoso, n'a formé la Gognoso, Nicolas Boboinanga, Ezo Bimana Koboraye, Nicolas Libotananga, Ezo Kanabisaka, Ezo Bima, n'a Koboraye, puissance à Koufa, Koufa n'était la malade, Koufa n'était l'accident, non, c'est le Dieu de la vie, Ezo Kanabisaka, Ezo Bima, n'a Koboraye, Ezo Bima, par le nom puissant de Jésus, 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 nous faisons Bima, nous faisons Kanabisaka, nous faisons Bima, n'a formé la Gognoso, n'a marqué la Gognoso, Ezo Kanabisaka, n'a Koboraye, loin de ma vie, loin de ma famille, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, Basakai Nabago, Nazo Panzako, n'a Koboraye, Basakai Nabago, Nazo Panzako, n'a Koboraye, puissance à Koufa, ce soir, Ezo Kanabisaka, Ezo Badako Bima, Ezo Bima na Koboraye, Ezo Bima na Koboraye, Ezo Bima na Koboraye, Ezo Bima na Koboraye,
Pouvez-vous mettre maintenant en acclamant l'Éternel notre Dieu.